Bienvenue sur Africa 24. Depuis quelques années, le gouvernement congolais s'est lancé dans un vaste programme de réforme scolaire. Pour en parler, nous recevons dans ce décryptage Maker Vangu Fomba. Il est ministre de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, quel état des lieux faites-vous de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo fait d'énormes efforts pour améliorer son système éducatif. Et le plus important, je crois, sur lequel nous pouvons mettre l'accent, c'est le fait que la communauté nationale reconnaisse l'éducation comme le centre, comme le socle du développement. Je crois que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, le système éducatif congolais se porte plus ou moins bien. Il a fait son diagnostic en ce qui concerne l'accès, en ce qui concerne la qualité et la gestion même du système éducatif. Au niveau de l'accès, nous avons constaté depuis un certain temps que nous avons beaucoup d'enfants qui n'étaient pas pris en charge par le système éducatif, qui étaient en dehors de l'école. L'étude que nous avons menée dernièrement avec l'UNICEF nous a fait voir que nous avions autour de 7 millions d'enfants de 5 à 18 ans qui ne fréquentaient pas l'école. Et ceux du niveau primaire, c'était autour de 3 à 3,5 millions. Quel est le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire et secondaire dans votre pays? Ça fait longtemps que nous avons fait un recensement. Ce sont des taux approximatifs. C'est pourquoi j'ai mis l'accent beaucoup plus sur le nombre d'enfants qui ne sont pas à l'école. Les taux varient. Il est parfois autour de 90%. C'est toujours relatif parce qu'il faut qu'il repose sur le nombre exact de la population. Nous avons eu depuis un certain temps un taux d'admission au primaire qui avoisine les 130%. Malgré ces efforts, comment comprendre que le taux de réussite aux examens officiels soit si faible et le niveau des élèves si bas, même après l'obtention du baccalauréat par exemple? Depuis les années 90, on réservait un pourcentage très faible du budget national en faveur de l'éducation. On est allé jusqu'à 1% du budget national pour l'éducation. Et nous avons commencé à accumuler un certain nombre de problèmes, notamment ce qui concerne la prise en charge des enseignants. Nous avons pris donc les mesures pour voir petit à petit comment nous pouvons donc prendre en charge les conditions, l'amélioration des conditions sociales, les conditions professionnelles des enseignants, pour qu'ils soient à mesure d'améliorer leur niveau d'enseignement. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour améliorer le système éducatif en République démocratique du Congo? Le gouvernement a pu augmenter les salaires des enseignants. Bien sûr qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'il faut. Et puis, ce qui est important, c'est que les salaires des enseignants sont devenus réguliers. Chaque mois, ils perçoivent leur salaire dans des conditions décentes. Nous avons posé aussi un acte très important, c'est que nous avons commencé au niveau du ministère de mettre en place une mutuelle de santé des enseignants pour prendre en charge totalement les soins de santé des enseignants, de leurs conjoints et même de leurs enfants. Mais au-delà de ça, ce qui est très important, c'est leur propre formation. Je vous ai dit au début que nous avions des problèmes en ce qui concerne la formation initiale. Et là, nous faisons des efforts pour que l'option pédagogie générale, c'est là qu'on forme les enseignants du primaire, que nous fassions un effort pour revoir le programme au niveau de l'option pédagogie générale. Les élèves se plaignent du manque d'infrastructures scolaires et celles liées au NTIC. Qu'est-ce qui est fait pour répondre à cette demande et améliorer ainsi les conditions de l'élève? Nous avons un choix à faire. Nous n'allons pas introduire l'éthique au niveau directement des salles de classe sans que nous abordions le problème des enseignants, sans que nous formions les enseignants. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons lancé un vaste programme de créer des réseaux d'écoles de proximité, des écoles qui se retrouvent à 4, 5. Et avec ces écoles, avec ces regroupements, nous essayons d'apporter l'éthique des iPads et autres pour leur permettre de s'habituer déjà aux TIC. Et je crois que s'ils s'habituent, ils maîtrisent l'éthique à leur niveau, ça nous sera beaucoup plus facile pour qu'on amène ça maintenant dans les centres, dans les classes. Vous avez pour ambition de réformer le système éducatif en République démocratique du Congo, mais avez-vous le soutien politique et les moyens de cette politique? Aujourd'hui, le gouvernement alloue jusqu'à 16% du budget national
pour l'éducation. C'est le premier poste budgétaire pour le moment. Le Congo a été admis au partenariat mondial pour l'éducation. C'est un élément déclencheur pour mobiliser le plus de ressources dans les différentes organisations internationales. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de financements, qu'il s'agisse de financements venant de la Banque mondiale, de l'AFD, de beaucoup de partenaires, de la République populaire de Chine, de la Belgique et d'autres, viennent nous apporter les appuis nécessaires pour mettre en œuvre ces vastes programmes. Quelle est la place de l'anglais dans l'enseignement en République démocratique du Congo? Nous venons de prendre une décision pour considérer l'anglais aussi comme une langue, une deuxième langue qui peut être utilisée dans nos écoles. Mais nous mettons beaucoup plus l'accent. Et ça, nous sommes aidés par nos amis de l'OIF pour mettre en place un système aussi qui valorise nos langues nationales. Nous avons compris que l'enfant qui étudie dans sa langue nationale ou sa langue locale, surtout dans le premier cycle, ces enfants maîtrisent mieux les enseignements que ceux qui, dès le départ, étudient en français ou en anglais, comme vous voulez. Comment voyez-vous l'enseignement primaire et secondaire dans votre pays pendant les 10 prochaines années? Nous sommes en train de finaliser une stratégie décennale. Les premières orientations que nous avons pu donner, c'est que cette stratégie repose sur les socles au niveau du système éducatif, c'est l'enseignant. L'enseignant, en mettant en place tous les mécanismes nécessaires pour améliorer ses conditions de travail, améliorer sa formation. Je crois que c'est l'élément clé